Nouvel épisode d'entrée-sortie de jeu de ma ludothèque pour le mois de juillet 2026. C'est un mois dans lequel il va y avoir beaucoup de choses à dire encore. Je vais arrêter de dire que j'achète trop de jeux parce que ça devient ridicule. C'est le cas tous les mois de toute façon. Et je vais vous laisser profiter du spectacle. Donc pour les jeux achetés en français ce mois-ci, il y a un peu tout. Il y a des jeux récents, il y a des jeux un peu plus anciens. On va commencer par Flip Voyage. Flip Voyage, c'est un des rares jeux que j'ai pris lors d'une campagne de sociofinancement. D'habitude, j'achète mes jeux toujours en boutique. Celui-là, je l'ai pris parce que j'avais adoré le premier jeu de cet auteur qui était Flip Town, un roll and write, ou plutôt un flip and write, dans le thème du western pour Flip Town. Et là, donc, on est dans le thème des 20 000 lieues sous les mers, donc avec le Nautilus, un petit sous-marin qu'on va devoir gérer. Ça reprend la même mécanique avec un deck de cartes classique qu'on va utiliser de différentes manières pour venir cocher des choses sur son plateau. J'ai déjà testé et c'est très chouette. Peut-être pas au niveau de Flip Town, mais c'est vraiment dans le même esprit. Et ça reste un excellent roll and write, ou plutôt flip and write, que j'ai beaucoup apprécié. Je ferai la vidéo règle évidemment. Ensuite, j'ai pris le jeu All Star Draft. C'est un jeu que j'avais repéré il y a un petit moment déjà, que je comptais acheter, et qu'il fallait que j'achète là, puisque j'ai fait mon classement des meilleurs jeux de draft tout récemment, mes jeux de draft préférés en tout cas, et il fallait absolument que je teste celui-là, puisque c'est vraiment la thématique du jeu. On est dans un jeu dans lequel il va falloir créer des équipes de hockey sur glace, en collectionnant des cartes pour le type d'animaux, les valeurs ou les petits symboles qu'il va y avoir dessus. Mécanique assez originale, hein, et un jeu qui fonctionne très bien. Un jeu que je vais conserver parce que j'ai encore quelques parties à faire. Ça me plaît pas mal. Ensuite, j'ai pris le jeu Mocha. Donc celui-là, je l'ai pris sur les conseils de gens qui ont regardé mon top des meilleurs jeux de mots. Et donc faire des tops, c'est un peu à double tranchant, puisque nécessairement, mais quand il manque des jeux, les gens nous le disent. Et celui-là, je le connaissais pas du tout. Jamais entendu parler, mais on m'a dit que c'était pas mal, et du coup, il faut que je teste, comme j'adore les jeux de mots. Donc c'est Mocha, j'ai pas encore lu les règles, j'ai pas encore testé, mais je suis très curieux. Donc je vais m'y atteler très prochainement. Ensuite, j'ai pris le jeu Rank King. Celui-là, il vient juste de sortir. C'est un jeu d'ambiance pour 3 à 10 joueurs, dans lequel on va devoir classer les joueurs autour de la table en fonction de différents critères. Donc ça fait peut-être un peu penser à Fun Facts pour ceux qui connaissent, et c'est tout à fait dans le même esprit, et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. J'ai trouvé que les thèmes étaient assez originaux et assez intéressants, et c'est le genre de jeu pour connaître un peu les gens autour de la table, éventuellement foutre un peu le bordel, puisque ça peut créer des débats et les gens peuvent être vexés de la façon dont on va les classer, et c'est ce qui fait tout l'intérêt de ce genre de jeu. Donc un jeu que j'ai trouvé intéressant. Ensuite, j'ai pris Les Cités Perdues. Lost Cities Duel, c'est un excellent classique pour 2 joueurs que je n'avais pas dans ma ludothèque, et donc j'ai profité de cette réédition pour me le procurer, et pareil, je ferai peut-être la vidéo règle, même si il doit y en avoir déjà des centaines sur le net. C'est un jeu tout à fait recommandable pour jouer à 2, un très grand classique du jeu de société. Ensuite, j'ai pris My City, le roll and write, un des rares jeux à cocher qui manquait aussi dans ma ludothèque. Pareil, ça fait un petit moment qu'il est sorti, un petit moment que je l'avais repéré. Là, il était en promotion, donc j'en ai profité pour le récupérer, et j'ai pas encore testé, donc je vais tester bientôt. Donc il existe le jeu My City, le jeu de plateau avec des polyomino. Là, c'est la version à cocher, et ça a l'air sympa. J'ai pris Morty Sortie Magic Shop. Celui-là, je l'ai pris uniquement pour sa nomination au meilleur jeu de l'année en Allemagne, au Spiel des Jahres, et je n'avais pas prévu de l'acheter au départ, et finalement, j'ai plutôt bien fait, puisque c'est un jeu que je trouve très très bon. Tout à fait familial, un jeu qui va reprendre un petit peu la mécanique d'un Welcome, le jeu à cocher, sauf que là, au lieu de cocher des choses, on va ranger des potions sur des étagères par ordre croissant, des potions qui vont avoir différents ingrédients dedans, et en fonction des ingrédients, on va avoir tout un système de scoring qui va être variable d'une partie à l'autre. Très sympa, vraiment, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Un bon petit jeu familial à sortir facilement avec à peu près n'importe qui. Un bon petit jeu que je vous recommande. J'ai fait la vidéo règle si ça vous intéresse. Ensuite, on m'a offert Doxa. Donc j'ai des amis qui sont joueurs et qui continuent à m'offrir des jeux en sachant que j'achète à peu près tout ce qui passe. Et celui-là, j'en avais jamais entendu parler, alors qu'il vient juste de sortir. C'est chez Nostromo en plus, c'est un éditeur qui est juste à côté de chez moi. Un jeu pour 2 joueurs exclusivement. J'ai pas encore lu les règles, mais je vais m'y atteler bientôt aussi, et je vous en reparle si ça vaut le coup. J'ai enfin reçu ma boîte de Sweetland, commandée en septembre 2025. J'avais eu un souci lors de la livraison de la première version, puis il est tombé en rupture de stock, et donc là, il est revenu en stock uniquement ce mois de juillet 2026. Et donc, je vais enfin pouvoir le tester.
J'ai pas encore lu les règles, donc là c'est du gros morceau, hein, c'est du très gros jeu expert, qui a très bonne réputation. Des gens ont des avis un peu mitigés, d'autres trouvent ça génial. Ben, je vais me faire mon propre avis et je vous en reparle. Et j'essaierai sans doute de faire la vidéo règle, même si certains l'ont déjà fait. Ensuite, j'ai pris la petite boîte ICO. Celui-là aussi, plutôt bonne surprise. Un petit jeu d'ambiance, un petit jeu d'enfoiré, où on va essayer de trouver des trésors avant les autres. On va avoir donc des pirates qu'on va placer de part et d'autre de cartes au trésor. Et on va pouvoir créer des alliances avec les autres joueurs, puis trahir ces alliances. Il va y avoir un petit système de majorité, avec des cartes actions qui vont venir mettre un peu le bazar. Et c'est vraiment très chouette. Là encore, vous avez la vidéo règle si ça vous intéresse. Et enfin, pour les boîtes en français, je me suis décidé à prendre l'extension pour SETI, Agence Spatiale, que beaucoup de gens recommandent fortement, puisque c'est une extension qui va permettre d'accélérer un petit peu le jeu, avec des petites cartes de départ qu'ils appellent démarrage rapide, hein, comme leur nom l'indique, des nouvelles espèces extraterrestres, des agences spatiales pour créer un petit peu d'asymétrie, et des nouvelles cartes, donc tout ce qu'il faut pour améliorer le jeu de base, bien comme il faut. Pas encore testé, mais je vais tester ça bientôt. Voilà donc pour la plupart des achats en français. J'ai acheté aussi quelques autres jeux, mais ils sont pas encore arrivés, donc je vous en parlerai au mois d'août. En ce qui concerne les jeux achetés en VO ce mois-ci, il y a tout ça, donc il y a des extensions, il y a des jeux, il y a des choses qui n'étaient pas prévues, des choses que j'attendais beaucoup, et des choses assez excellentes. On va commencer tout de suite par Worldcraft, qui comme pour Mocha est un jeu qu'on m'a conseillé quand j'ai fait mon classement des meilleurs jeux de mots. Je ne connais pas du tout, et j'ai pas encore lu les règles, mais très curieux de tester, en tout cas ça a l'air joli. Voilà, un jeu de lettres, hein, un jeu de mots, à voir ce que ça va donner. Pour rester dans le même thème, j'ai pris Triangulation. Celui-là par contre je l'attendais et j'étais curieux de le tester. J'ai fait la vidéo règle récemment, un jeu où on va devoir faire deviner des mots à son équipe, donc un jeu qui va se jouer en 2 équipes. Et le petit twist, c'est que l'équipe adverse aura des possibilités de deviner avant sa propre équipe. C'est tout bête, c'est basique, mais ça fonctionne vraiment très bien. C'est un bon petit jeu de devinette de mots que j'ai trouvé sympa. J'ai pris Grunts. Je l'ai pris au hasard, ça fait partie des petits jeux un peu au hasard, je l'ai pris parce que j'aimais bien l'illustration de la boîte. C'est un petit jeu d'affrontement minimaliste pour 2 joueurs, avec voilà des petits chars d'assaut, des petits véhicules, des petits personnages, des éléments aimantés qu'on va pouvoir changer, donc ça avait l'air original. Et généralement, donc ça fait partie de la gamme Allplay, les jeux Allplay sont souvent intéressants je trouve, donc je l'ai pris, j'ai pas encore testé, pour 2 joueurs, 20 minutes la partie, ça va se tester très vite. J'ai pris Sumidagawa Red Town. Alors un des rares jeux de cartes japonais que je me suis décidé à acheter, même si c'est un peu cher à l'import, parce que c'est un jeu de défausse qui a l'air tout à fait original. J'ai juste lu les règles, j'ai pas encore joué. On va avoir donc 2 couleurs de cartes, les rouges et les noirs, et on va avoir des différents lieux dans lesquels on va pouvoir défausser ces cartes en respectant les conditions des lieux, soit en jouant des cartes identiques, soit en jouant des cartes croissantes d'une couleur bien spécifique. Il va y avoir un petit twist dans la main de départ qu'on va avoir, puisqu'on va pouvoir l'améliorer, mais il faudra drafter alors les cartes et récupérer des cartes qu'on n'aura pas nécessairement demandées. Ça a l'air curieux, ça a l'air intéressant, je ferai la vidéo règle aussi. Pour ceux que ça intéresse, ça se trouve uniquement en import dans les boutiques spécialisées, principalement Golden Meeple qui importe beaucoup de jeux japonais. J'ai pris aussi Cross Golem, et celui-là j'espérais beaucoup le trouver, puisque les ludovores en ont parlé, plutôt en bien, même en très bien, et ça avait l'air tout à fait original aussi, un jeu dans lequel on va avoir des cartes qui vont pouvoir se mixer, donc on va pouvoir avoir des cartes qui vont s'emboîter les unes dans les autres, pour créer des golems avec des capacités particulières. Le but du jeu c'est d'avoir le plus de trésors qui va avoir de la valeur. Là aussi je vous fais la vidéo règle rapidement, c'est tout à fait original et tout à fait sympa comme petit jeu de cartes. Ensuite, j'ai pris Mole Hill Meadows. Alors celui-là, sorti de nulle part, hein, je pense que personne ne connaît, ou en tout cas très peu de monde. C'est un jeu à cocher, à base de polyomino, dans lequel on va jouer une taupe, Mika la taupe, qui va essayer de faire son petit chemin dans le jardin en récoltant différentes choses, des petits vers de terre qui vont nous permettre de déclencher des petits pouvoirs. Il va falloir relier des fleurs, relier la rivière, enfin il va y avoir plein de petits objectifs divers et variés. Et donc c'est un petit flip and write tout à fait sympathique que j'ai déjà testé et que j'ai bien apprécié. Sif Market ensuite, un jeu de dés, et donc comme vous savez les jeux de dés ça me plaît toujours. Celui-là a une petite mécanique originale puisqu'on va lancer des dés au début de la partie, et dans l'ordre du tour on va pouvoir se faire piquer tous nos dés, et on va drafter comme ça. Quand on va piquer un dé, on va en relancer un au centre de la table, et donc il faudra
se décider entre vraiment prendre les dés au centre ou prendre les dés chez un joueur, un principe un petit peu de I split you choose, jusqu'à ce que tout le monde ait récupéré des dés et qu'il n'y en ait plus au centre de la table. Donc ça c'est original, et ensuite le but ça va être de récupérer des cartes qui vont nous permettre de gagner des points de victoire essentiellement. 3 types de cartes différents qui vont arriver progressivement. C'est original, c'est plutôt sympa, je vous ferai aussi la vidéo règle dès que j'ai 2 minutes. Ensuite j'ai pris Azur. J'avais pas prévu de le prendre, on m'avait demandé en commentaire si je l'avais testé, j'avais dit non et que c'était pas prévu. Mais comme je suis une girouette, j'ai changé d'avis et j'ai très bien fait, puisque c'est assez excellent. Donc c'est du jeu abstrait. Avec des petits plateaux. Alors c'est le jeu de Trevor Benjamin et Brett Gilbert, c'est des auteurs que j'apprécie beaucoup, qui font tout un tas de jeux plutôt abstraits assez excellents, généralement. Et celui-là est vraiment très cool, pareil, je vous fais la vidéo règle bientôt, je l'ai pris avec sa petite extension en plus, qui varie un petit peu les parties. Je vais pas vous expliquer en détail, mais en gros c'est du placement de petits jetons, essayer de marquer un maximum de points avant son adversaire, donc ça se joue que à 2. Et il y a un petit système donc avec des animaux spéciaux, des montagnes, qui va nous donner des petites capacités quand on arrivera à les récupérer. Tout à fait original, tout à fait sympa, très simple à jouer, vraiment malin, les jeux abstraits, je suis assez fasciné à chaque fois de voir qu'ils arrivent à trouver des nouvelles idées, très sympa. J'ai enfin récupéré ma version de Three Sisters, Harvest Edition. Donc c'est un excellent jeu à coucher, un des meilleurs que je connaisse, mais c'est une nouvelle version qui va rajouter une sorte de mode campagne, en tout cas plein de petits modes de jeu supplémentaires, avec des nouvelles règles, du nouveau matériel. Donc le jeu de base était déjà très bon, et là je suis très curieux de tester tout ce qu'ils ont rajouté dans cette boîte. Je pense que ça va être encore meilleur. J'ai pas encore testé, mais je ferai peut-être une deuxième vidéo règle sur Three Sisters avec cette version, pour vous montrer en tout cas ce qui change et ce qui a été amélioré. Ensuite, j'ai récupéré Moitura, tout début du mois, et là encore, excellent jeu. Là encore, on retrouve Trevor Benjamin, c'est l'auteur dont je viens de vous parler. Un jeu, encore une fois, plutôt abstrait, de conquête de territoire, de l'Irlande un petit peu mythologique. Très épuré, très simple, encore un jeu pour 2 joueurs, mais vraiment très efficace. Je le trouve vraiment très malin, celui-là. Là, pareil, je vous ai fait la vidéo règle si vous voulez plus de détails. Pour l'instant c'est que en anglais, mais j'espère qu'ils le sortiront en français parce que ça devrait avoir son petit succès pour les amateurs de ce style de jeu. C'est vraiment très chouette. J'ai pris Container. Donc celui-là, je pris un petit peu au hasard en regardant sur tous les avis qui étaient très bons. C'est un jeu dont on a un petit peu parlé à droite à gauche quand il est sorti. Excellent matériel. On a vraiment des petits containers assez lourds, je sais pas en quoi ils sont faits d'ailleurs. Des grands bateaux, des beaux petits plateaux, des illustrations un peu minimalistes mais qui fonctionnent très bien. Et on est dans du pur jeu économique, de gestion. Et j'ai lu les règles, je sais pas encore ce que ça va donner, je pense pas que ce soit vraiment mon style de jeu, ou en tout cas le style de jeu des joueurs avec qui je joue. Mais je vais tester ça, et puis on va voir ce que ça donne. J'ai pris en plus la petite boîte d'extension qui va avec, qui rajoute des containers spéciaux, qui rajoute les petits camions. Voilà, pur jeu économique de gestion. Je teste ça bientôt, et j'en reparle éventuellement. Ensuite, j'ai pris Feast Season. Celui-là, je l'attendais beaucoup. C'est un jeu qui a une excellente réputation, il a des très très bons avis. On va être sur de la gestion de festivals de musique. C'est du gros jeu expert. Clairement, vous voyez le dos de la boîte, c'est assez chargé, il y a pas mal de choses. Et tout le monde s'accorde à dire que c'est excellent, donc je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Ça se joue à partir de 14 ans, de 1 à 5 joueurs, il y a un mode solo. Je teste ça assez vite et je reviens vous faire la vidéo règle aussi. Ça fait beaucoup de vidéos règles, je sais pas à quel moment elles vont arriver, mais elles arriveront un jour, vous inquiétez pas. Ensuite, j'ai réussi à me procurer une version de Rune the Game. C'est un jeu que j'avais repéré il y a un petit moment, qui est très difficile à trouver. Il était passé par une campagne de financement aussi que j'ai raté, et il est disponible aujourd'hui que en Allemagne et en allemand. Il y a un petit peu de texte sur les cartes. Et ça m'embêtait un petit peu, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté directement l'auteur pour lui demander s'il y avait moyen de trouver son jeu ailleurs, et il m'a dit que pour l'instant c'était pas le cas, mais il m'a proposé de me vendre une de ses dernières boîtes du Quickstarter en anglais. Donc c'est celle-là, et donc voilà, une petite rareté, et j'étais assez content de la récupérer.
On est dans du pur jeu abstrait encore une fois, sauf que ça se joue de 2 à 5, assez accessible à partir de 8 ans. Il y a différents modes de jeu, plus ou moins complexes, jouer avec ou sans les cartes. Et on est dans du jeu de placement de tuiles, donc des tuiles de runes qu'il va falloir connecter au mieux pour essayer de placer ces petits marqueurs dessus. Et le but du jeu, c'est de placer tous ces marqueurs avant les autres joueurs. Donc c'est vraiment assez simple d'accès, mais plutôt malin, avec quelques petites interactions entre les joueurs. On est dans du jeu un petit peu à la Quirkle, à la Génial. Pas exactement, mais c'est ce genre de jeu un peu abstrait, assez facile d'accès. Très sympa, j'ai fait une première partie, je vous ferai la vidéo règle pour si vous êtes curieux. Et l'auteur m'a dit que pour l'instant il n'y avait pas de plan pour une sortie française, mais éventuellement si un éditeur est intéressé, pourquoi pas. C'est à peu près tout pour les jeux, et après j'ai pris quelques extensions. Donc j'ai pris une des 2 extensions de Merchants of Magic que je voulais tester, un jeu à cocher type roll and write, plutôt sympa, que j'ai beaucoup apprécié. C'est pour ça que j'ai pris l'extension pour varier un petit peu les parties. Ça va rajouter pas mal de matériel et pas mal de mécaniques en plus. J'en reparle à l'occasion. J'ai pris et j'ai trouvé, j'étais content aussi, l'extension de Message from the Stars. C'est donc un des meilleurs jeux de mots que je connaisse, qui n'existe aujourd'hui que en anglais. Et cette extension a l'air de renouveler bien les parties, puisque ça va rajouter 2 modes de jeu qui vont complexifier encore un peu les choses et qui rendent le jeu encore meilleur à mon avis. Je vous en reparlerai éventuellement à l'occasion, mais c'est vraiment une très bonne extension. Et je vous ai dit, donc j'ai pris directement l'extension de Containers et directement l'extension d'Azure. J'ai pas la boîte parce que c'était un sachet, j'ai tout mis dedans. Voilà à peu près tout ce que j'ai récupéré ce mois-ci, et c'est encore un très gros mois. Et pour faire rentrer toutes ces nouveautés, il faut absolument que je fasse de la place. Donc ce mois-ci encore, je vais me séparer de pas mal de jeux, un peu à contre-cœur, donc essentiellement des bons jeux. Mais voilà, des jeux auxquels je joue moins ou pour lesquels il y en a d'autres qui passeront en priorité. Donc ce mois-ci, je vais mettre en vente le jeu Monster Expedition, qui je crois n'est plus édité aujourd'hui, qui est un bon petit jeu de collection de cartes à base de dés. Donc c'est un jeu de dés à la base. Des jeux de dés, vous le savez, vous avez vu tous mes classements, j'en ai des tonnes, et celui-là, j'ai assez joué, donc je préfère le mettre en vente. Il y a d'autres jeux qui passent en priorité aujourd'hui. Je vends aussi ma boîte de Snowcrest, un bon petit jeu de gestion avec un principe de tableau de cartes un petit peu dynamique, qui est plutôt sympa aussi. J'ai fait la vidéo règle il y a quelques temps sur la chaîne, mais j'y joue plus, donc je le mets en vente. Je vends ma boîte de Charpentier de la mer du Nord, donc la seconde édition, celle qui est bien. Jeu de draft de cartes, construction donc de bateaux dans l'univers de la mer du Nord du coup. Donc voilà, chouette jeu de draft, de gestion de cartes et de ressources. Je vends aussi ma petite boîte de Driving Me Crazy, donc un peu plus anecdotique. C'est un petit jeu qui va reprendre un petit peu la mécanique du Milborn, mais avec tout un tas de cartes particulières. Donc le packaging est cool. Il y a énormément de cartes dedans, pas mal de variantes. C'est un jeu plutôt familial, c'est un petit jeu de cartes dans lequel il va falloir essayer de faire le plus de kilomètres. C'est sympa. Je vends aussi ma boîte de Countryside. Celui-là, j'ai pas mal hésité parce que j'avais trouvé ça vraiment cool. J'ai fait aussi la vidéo règle. C'est une très bonne alternative, j'ai trouvé, à Forêt Mixte, par exemple. C'est un jeu de gestion de cartes aussi, dans lequel on va devoir essayer de marquer des points liés à certains objectifs par rapport aux cartes qu'on va réussir à mettre dans son tableau. Voilà, très chouette, pas encore édité en français, donc celui-là il est en anglais. Il y a un mode solo, et voilà, c'est un jeu que j'ai plutôt apprécié, mais que je ne rejouerai pas. Je vends aussi ma boîte de Nation, The Dice Game, et son extension. Là aussi, un jeu qui je crois n'est plus édité, voilà, une bonne alternative donc au jeu Nation, qui est un gros jeu de civilisation assez costaud. Là c'est la version beaucoup plus light avec des dés. Le jeu est en anglais je crois. Non, il est bilingue, pardon, je me souviens même plus. Donc voilà, bon petit jeu de gestion de dés, plutôt sympa, mais pareil, j'en ai fait plein de parties, je rejouerai pas. Je vends aussi ma grosse boîte de Tiletum, un peu à contre-cœur aussi, puisque c'est un jeu que j'avais beaucoup apprécié, de gros jeux de gestion à base de dés, dans lequel on va faire tout un tas de choses, on va construire des bâtiments, il va y avoir un principe donc de collection de ressources et de force d'action inversement proportionnelle à la valeur du dé. Voilà, des petits tableaux personnels, on va se balader aux quatre coins de l'Europe, on va devoir construire des cathédrales, déplacer nos marchands, faire tout un tas de choses différentes pour marquer évidemment un maximum de points. C'est vraiment pas mal dans son genre. Là encore, la vidéo règle est dispo. Je vends ma petite boîte de Ruins, un jeu de pli tout à fait original puisque
c'est un jeu dans lequel on va avoir des cartes dynamiques, variables, avec des sleeves. Donc des cartes qu'on va pouvoir améliorer au fil des parties pour y rajouter des symboles, pour modifier les valeurs. Voilà, c'est dans la catégorie des jeux de pli, c'est un jeu tout à fait hors du commun, que j'avais aussi beaucoup apprécié, mais les jeux de pli, je sature complet, donc je commence à épurer un petit peu ma ludothèque, je garde vraiment les meilleurs. Celui-là fait partie quand même des très bons jeux, mais il y en a d'autres qui sont meilleurs selon moi. Donc je préfère m'en séparer. Toujours chez Allplay, je vends ma petite boîte de fiction, qui est un jeu de mots, qui reprend un petit peu le principe de Wordle ou de Mastermind, on va dire, avec un petit twist, puisque la personne qui doit faire deviner le mot va pouvoir mentir à chaque manche sur un des indices qu'il va donner. Ça fonctionne pas mal, c'est plutôt sympa dans son genre, mais là encore, des jeux de mots, j'en ai des tonnes, et il y en a d'autres que je préfère. Exactement pour les mêmes raisons, je vends Trap Words, qui est aussi un jeu de mots thématisé, Heroic Fantasy, qui reprend un peu le principe du tabou. On va devoir faire deviner des mots sans dire un certain nombre de mots qui vont être choisis cette fois par nos adversaires. Donc voilà, ça crée pas mal de tension, c'est plutôt original. Par contre, ça se joue de 4 à 8, donc voilà, c'est un jeu qui est pas si facile à sortir. C'est pour ça que je m'en sépare aussi. Et enfin, je vends ma boîte de Epona. Donc Epona, un jeu de Vladimir Sushi, un jeu de tableau de cartes, assez complexe, assez riche, ce qui ne plaît pas à tout le monde. Du coup, j'ai vu des avis négatifs parce que justement, il y avait des trucs dans tous les sens, plein de logos, plein de systèmes de scoring qui s'emboîtent les uns avec les autres. Donc c'est un peu complexe, mais si on s'y penche bien, c'est un très bon jeu. Moi, j'ai fait quelques parties que j'ai beaucoup appréciées. Mais voilà, j'ai d'autres jeux à sortir, j'ai assez joué à celui-là. Là encore, j'ai la vidéo règle disponible sur la chaîne, en sachant que celui-là aussi est en anglais, mais qu'il n'y a pas de texte sur le matériel, ou très peu. Voilà les quelques jeux que j'ai réussi à trouver dans ma ludothèque, auxquels je ne jouerai plus. C'est vraiment de plus en plus compliqué de trouver les jeux à vendre, mais voilà, il faut bien, je vous dis, j'ai pas des armoires extensibles, donc il faut faire de la place. C'est tout donc pour ce mois de juillet, très riche, comme vous avez pu le constater. Le prochain épisode au mois d'août, où il y aura encore certainement des jeux, puisque j'en ai qui sont déjà en attente. Peut-être un peu moins quand même, hein, on va quand même essayer de se calmer, mais voilà, toujours plein de choses qui arrivent, et plein de choses intéressantes que je vous partage ici. Bon jeu!